La parole est à Monsieur Vincent Descoeur. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe mes collègues Fabrice Brun et Éric Pauget, s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, je souhaite une nouvelle fois attirer votre attention sur la situation des cafetiers, hôteliers et restaurateurs qui enregistrent depuis le début de l'année des pertes de chiffre d'affaires considérables et ont été une nouvelle fois contraints de fermer leurs établissements sans perspective d'ouverture avant le 20 janvier. Vous avez hier annoncé de nouvelles mesures, notamment la prise en charge d'une partie des pertes d'exploitation. Si ces mesures vont dans le bon sens, elles ne sont pas encore à la hauteur des contraintes qui leur sont imposées et de nombreuses interrogations demeurent. Quel traitement sera réservé aux entreprises qui ont débuté leur activité en 2020 ? Envisagez-vous une exonération totale des charges et une consolidation des PGE dont le remboursement risque de s'avérer difficile, voire impossible pour certains ? Quelle réponse comptez-vous apporter à leurs fournisseurs, et en particulier aux brasseurs, qui ne sont pas considérés comme administrativement fermés et seraient exclus des dispositifs d'aide? Comment comptez-vous vous assurer de la contribution des compagnies d'assurance, qui devraient venir en complément des aides de l'État? Au-delà, Monsieur le ministre, se pose la question de la réouverture de ces établissements. La France est le pays d'Europe qui a fait le choix de la date de réouverture la plus tardive. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt, si les conditions sanitaires le permettent, à proposer une date d'ouverture anticipée qui, seule, peut offrir de réelles perspectives à l'ensemble des acteurs de la filière? Ces professionnels se sont montrés responsables et n'aspirent qu'à travailler. Faites-leur confiance dans la mise en œuvre d'un protocole exigeant et sécurisant pour leurs clients. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Descoeur, vous savez que je partage totalement votre inquiétude et votre soutien pour les hôteliers, les patrons de café, les restaurateurs, tous ceux qui sont les plus touchés par la crise du coronavirus, parce que, pour des raisons sanitaires, nous avons décidé avec le Premier ministre de maintenir leur activité fermée. Ils ont droit à un soutien total et renforcé. Permettez-moi de rentrer dans le détail des réponses. Pour le mois de novembre, un fonds de solidarité renforcé. Ils peuvent s'inscrire à partir du 4 décembre sur le site de la Direction générale des finances publiques pour toucher les aides au titre du mois de novembre. Ils peuvent bénéficier d'une exonération de loyer pour la moitié sera prise en charge par un crédit d'impôt de l'État. Et toutes les collectivités locales qui souhaitent le faire pourront également le faire et bénéficier sous une forme différente. Elles n'ont pas le droit à un crédit d'impôt, mais à un remboursement de moitié du loyer auquel elles renonceraient au titre des restaurateurs ou des hôteliers. Pour la durée de la fermeture, à quoi est-ce qu'ont droit nos amis restaurateurs, les bars, les cafés et les hôteliers? Ils ont le droit au fonds de solidarité que nous avons décidé, avec le Premier ministre, de renforcer. Ils peuvent choisir entre une indemnisation jusqu'à 10 000 € ou une indemnisation de 20 % de leur chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires de 2019, avec un plafond que nous avons voulu porter avec Jean Castex de 100 000 € à 200 000 €. Ils ont le droit à une exonération de charges de 100 % tant que leurs activités seront fermées. Ils ont le droit à un remboursement différé de leur prêt garanti par l'État. S'ils veulent le rembourser d'ici 2 ans plutôt que de le rembourser en mars 2021, ils y auront droit. Vous m'interrogez également sur le chômage partiel. Nous avons voulu, avec Elisabeth Borne, qu'ils soient intégralement indemnisés sur le chômage partiel à 100 % tant que leur activité est fermée. Nous leur accordons donc un soutien total. S'agissant des assureurs, j'ai bien entendu partout sur les bancs de cette Assemblée la volonté que les assureurs fassent plus. Je les recevrai tout à l'heure. Je leur demanderai de faire davantage. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Vous devez veiller à ce qu'aucun établissement ne reste sans solution, car derrière ces établissements, il y a des chefs d'entreprise et des familles. Sur la question de l'ouverture anticipée, nous sommes tous attachés aux contraintes sanitaires, mais je ne pense pas qu'en poussant la porte de restaurant, on prenne plus de risques qu'en s'entassant dans une rame de métro aux heures de pointe.